Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus في la chaîne تاعنا et la foire aux questions تاع اليوم. C'est la première fois l'idée de foire aux questions donc sur ma chaîne. Donc c'est une foire aux questions qui va concerner le coronavirus bien sûr qui est d'actualité avec la grossesse. Donc ce sont les questions qui se répètent à chaque fois concernant ce sujet, c'est-à-dire les femmes enceintes et les post-accouchés et toutes les femmes qui consultent à la gynécologie ont un problème avec leur suivi chez les médecins à cause du confinement. Donc, elles ont toujours des questions à poser. Donc, j'ai pris les questions qui se répètent donc, et je les ai mises faites la fois aux questions pour répondre à la plupart des femmes. Donc, s'il y a d'autres questions, bien sûr, je peux faire une deuxième partie. Voilà, donc on va commencer. Bismillah, let's begin. La première question ou la taliq, c'était Dua bihfadna ajma'in. La deuxième, elle nous a dit que tout est fermé, donc les labos principalement. Donc pour le bilan, il faut savoir que on peut le reculer, le décaler. Donc déjà on est en confinement de 3 semaines, on peut toujours attendre tel le bon moment pour le faire. Pour la troisième question, c'est la même chose, c'est le suivi de la grossesse. Donc il faut se prendre en principe que qu'est-ce qu'on va faire fait le confinement, on va faire que les urgences. Donc pour le suivi de grossesse, on demande normalement 3, 5, 7 et 9. Donc on peut toujours attendre le mois prochain pour faire notre suivi de grossesse, notre échographie, même s'il y en a un petit décalage par rapport à ça. Le quatrième question, c'est les bilans. Donc là où je connais, donc le bilan, il est le bilan est 3e mois. Donc ça va tenir tel le 9e mois. On va pas rester confiné tel le 9e mois, d'accord. Mais donc il faut savoir, il faut s'assurer que donc il y a toujours une possibilité de faire un bilan quand on a une urgence. Quand on a une urgence, donc ils vont vous prendre en charge les hôpitaux. Par contre, s'il n'y a pas d'urgence, ils vont pas vous prendre en charge. Vous allez surcharger les hôpitaux et en plus vous risquez d'être contaminé par le coronavirus, par les malades qui consultent et qui crachent par terre et tout. Concernant l'allaitement, la 5e question, donc oui, c'est recommandé que la femme enceinte et qui accouche de la période allaite son bébé avec des précautions bien sûr, de lavage des mains, de port de masque pour ne pas contaminer le bébé. Ça concerne l'allaitement, c'est recommandé, bien sûr. Donc, la 6e question, c'est l'accouchement à la maison. Donc, il y a des femmes qui disent, ouais, j'accouche pas à la maison. Non, 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 non. Donc, c'est pas recommandé d'accoucher à la maison. Donc, les professionnels de santé, ils accouchent pas à la maison. Donc, il faut avoir un minimum de structure de santé et de personnel autour de vous pour accoucher. Donc, je vous recommande pas du tout. Donc, à 1000%, il ne faut pas accoucher à la maison. Donc, pour la 7e question, donc, allez voir le bébé prématuré. Il y a des femmes qui accouchent prématurément, c'est-à-dire que le وقت. Les mamans, donc, des mamans des gardes bébés, voilà. Donc, les gardes bébés, est-ce que de préférence, elles doivent rester dans l'hôpital, la chambre avec les gardes bébés, ou là, elles doivent rentrer chez elles, ou quand elles rentrent chez elles, est-ce qu'elles peuvent venir voir son bébé ou non? Bon, donc de préférence, maintenant, tu fais l'hôpital, pourquoi tu comme garde bébé devant son bébé, bon, pas loin de son bébé, bien sûr, mais donc, elle peut aller venir le voir, qui c'est comme à la maison, donc elle doit prendre juste les précautions, port de masque, et le lavage des mains, donc à chaque fois qu'elle aille voir son bébé, parce qu'il y aura d'autres bébés autour, il y aura d'autres mamans autour, donc elle va être exposée au virus. Voilà pour la question de aller voir mon bébé. Donc la 8e question, vacciner notre bébé. Il y a normalement, on doit pas avoir de retard par rapport au vaccin. Donc les vaccins, normalement, on les fait. Mais c'est discutable. Donc ça revient à vous, ça revient à votre polyclinique .com. Donc si elle vous permet de faire un peu de retard. Donc je sais pas. Donc vous pouvez faire les deux. Vous pouvez vacciner. Donc il y a normalement c'est recommandé que vous vaccinez. Donc ne pas faire le retard, le calendrier vaccinal faire le bébé, d'accord. Mais donc c'est pas méchant si vous le vaccinez pas, si vous laissez un peu de temps. La 9e question, déclencher mon travail.
On reprend la vidéo تاعنا. Donc je vais vous parler là le déclenchement du travail. Donc le déclenchement du travail, ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont à terme هاد الأيامات et qui désirent déclencher leur travail pour savoir est-ce que elles peuvent faire ça pour éviter donc que يطيحوا في l'accouchement à le moment اللي يكون فيه l'infection plus importante. Bon فيها وعليها. Donc si elles arrivent à 39 semaines, donc pourquoi pas, donc on peut faire bien sûr à l'essai le score de Bishop. Donc le score de Bishop c'est quoi? Donc c'est le col de l'utérus, comment il est, donc est-ce qu'il est mou ou non, donc est-ce qu'il est antérieur ou la intermédiaire ou la postérieure, est-ce qu'il est ouvert ou il est fermé, est-ce que c'est une par ou non, c'est un utérus cicatriciel ou non, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Donc la tête, est-ce qu'elle elle descend ou non, donc est-ce qu'elle est refoulable ou elle commence à se fixer, tout ça donc on va nous aider à se dire est-ce qu'on fait un déclenchement ou non. Voilà, parce que le déclenchement, donc comme on dit, ça passe ou ça casse. Donc ça peut aller une césarienne. Si ça vaut le coup, donc on peut le faire. Si ça vaut pas le coup, on va attendre l'accouchement. Donc vous allez me dire, est-ce qu'on peut marcher? Donc il y a une question aussi, donc ça revient, on leur dit il faut marcher, il faut faire ça et ça pour déclencher l'accouchement soi-même. Donc, le cas, donc, oui, elles peuvent marcher autour de la cité Tahamoula, mais donc il faut enlever les chaussures à l'entrée, donc et les désinfecter, les vêtements c'est surtout les chaussures parce que les gens crachent. Bon, évitez les gens, donc si vous voyez quelqu'un, il ne faut pas s'approcher plus d'un mètre. Donc, quand vous revenez, c'est les chaussures à dos. Si vous avez acheté quelque chose, bien sûr, avec la monnaie, les clés que vous avez utilisées. Voilà pour la marque. Pour la 10e question et la dernière question, c'est les médicaments qui sont permis. Donc les médicaments qui sont permis, donc il n'y a que le paracétamol. Il faut avoir un thermomètre à la maison, il faut avoir de la paracétamol à 500. Donc ça va être selon votre médecin bien sûr. Donc vous pouvez toujours appeler votre médecin. Donc les médecins, les Rahmaralken, donc ils ont laissé leur téléphone normalement fonctionnel pour orienter leurs malades. Les urgences, c'est pour les urgences. Donc tout peut attendre à la fin du confinement. Donc nous devons, Inch'Allah, le confinement ne va pas tarder. Donc, et pour reprendre la vie tellement comme avant, et on نستقبل إن شاء الله رمضان بخير وعلى خير. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Inch'Allah, comme dès que j'ai eu d'autres questions, je vais faire une deuxième partie. Donc, comme toutes les autres vidéos, quand vous avez des remarques, là, vous me les donnez. Comme ça, donc, je vais faire une autre vidéo plus explicative où là, je vais donner des réponses les commentaires. Voilà. Salam alaikum.